Alors, salut à tous, aujourd'hui on va faire quelque chose de sympa, comme ça on va survoler un élément, et les autres éléments comme ça vont passer en flou, ils vont un peu se réduire, et du coup ça va nous permettre de nous concentrer sur un élément à chaque fois. C'est assez sympa, on va jouer avec la propriété Blur, et avec certaines choses comme Scale et Box Shadow, etc. etc. Vous allez voir qu'au final c'est assez facile à faire, et plutôt cool. Dans notre HTML, on va pas avoir grand chose, hop, juste ici. On va juste avoir 3 divs, donc je les ai appelés box comme ça directement, et je me suis mis des emojis à côté, donc hop, on peut les mettre juste ici. Ok, très bien, c'était juste pour mettre du contenu à l'intérieur. Maintenant, je peux lancer le live server, évidemment, ça va pas ressembler à la même chose. Ok, donc on a juste nos emojis qui sont juste ici. Ils sont juste là parce qu'on a déjà un peu de CSS, voilà, juste un peu de display flex, etc., histoire de centrer tout ça. Maintenant, on peut s'occuper des box en question, et on peut mettre max width, tac, 150 pixels, un peu de padding, histoire de donner du remplissage et hop, que ce soit un petit peu plus agréable à regarder. Text Align Center, il faut savoir que les emojis sont du texte. C'est pour ça que c'est assez utilisé, parce que c'est très pratique au niveau des performances, etc. Border solide, j'avais mis D6, 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 comme ça. Box Shadow, on va mettre 0 sur X, 0 sur Y, 25 pixels de flou, 0 de spread, RGBA, 0, 0, 0, 0,25 d'opacité. Ensuite, on met Border Radius de 3 pixels, histoire d'arrondir légèrement les angles. Une transition de 0,2 secondes, All, Easy in Out. Vous allez voir, j'ai mis All parce que on a pas mal de choses à transitionner. Cursor Pointer, Margin 30 pixels, Font Size de 40 pixels, hop, parfait. Alors ça ressemble à ça, mais vu qu'en fait on est avec Flexbox, ici j'ai mis Max Width et j'avais plutôt mis Width à l'origine, voilà, si je dis pas de bêtises, donc on a bien nos éléments qui sont juste là, qui ont la même taille. Ensuite, ce qu'on va toggle, ce sera une classe que j'ai appelée Flou, et on va envoyer ici un filter qui nous permet de mettre des filtres, et Blur ici, hop, ça se modifie en pixels, on va mettre 3 pixels de flou, opacity 0,5, transform scale très léger, mais on va scale down, c'est-à-dire qu'on va réduire tout ça, et box shadow, on va l'enlever également, on va mettre none. Donc si on regarde le projet fini, ça nous permet à la fois donc de mettre du flou sur les autres éléments, à la fois de baisser leur opacité, à la fois de les réduire avec ça, et à la fois on enlève également le box shadow, ce qui fait que vraiment, hop, on ne les voit plus trop, et on focus seulement sur l'élément qu'on est en train de survoler. Très bien tout ça, mais pour l'instant ça ne fonctionne pas. Pour l'instant ça ne fonctionne pas, il nous faut du JavaScript. Alors, j'ai essayé de faire la chose, une manière de faire la plus concise possible. Donc ici on va faire const all btn est égal document.querySelector all, on va sélectionner toutes nos box. Et ce que j'ai envie de faire ici, c'est un array.from pour utiliser les méthodes des tableaux. Donc je transforme cette node list, hop, en tableau en faisant array.from document all box. Ensuite ici, let current index est égal 0, tac. Et ensuite pour tous nos btn, on va mettre .forEach pour chaque. Donc, valeur courante btn ici, d'accord? Donc, pour tout... D'ailleurs, ici, j'ai utilisé all btn, on aurait pu appeler ça all box plutôt, donc all boxes. Si je dis pas de bêtises, le pluriel en anglais de box. Donc, ici, on va mettre all boxes. Et donc, pour chaque box. Pour chaque box, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Quand je rentre avec ma souris à l'intérieur, donc, j'ai envie de déclencher un événement, lequel mouse enter, donc, btn, alors, box du coup, box.addEventListener, mouse enter. Facile à comprendre quand je rentre dedans. Donc une fois qu'on rentre à l'intérieur de cet élément, on va le prendre ici, on va le mettre dans une constante, histoire de ne pas répéter à chaque fois e.target, ok? Et on va dire que current index est égal all boxes de index of l'élément que je viens de survoler, L. Du coup maintenant, l'index, c'est l'élément que je viens de survoler, comme ça. Parfait. Et maintenant, je refais un forEach à l'intérieur, encore une fois, allboxes.forEach, parce que j'ai envie de rajouter la classe flou, sauf à l'élément que je suis en train de survoler. Donc forEach. Et ici, je vais prendre l'élément courant box. Je vais également prendre l'index qui peut être fourni par la méthode forEach. Ça peut être pratique. Dans ce cas-là, c'est pratique. Et donc, je vais dire if index est strictement égal à current index, si c'est l'élément que je suis en train de survoler, je return, je ne fais rien. Ok, je passe à la prochaine itération. Et ensuite, ici, je fais box.classlist.addFlou. D'accord, donc si c'est l'élément que je suis en train de survoler, je ne fais rien. Sinon, hop, je rajoute la classe flou comme ça. Et donc regardez, ça fonctionne. Mais après, si je sors, il y a tout qui reste en flou comme ça. C'est normal. Pour l'instant, on n'a pas fait le mouse sleeve. Mais vous comprenez que c'est assez simple. On prend l'élément ici, on le met dans l'index. Et puis ensuite, pour chaque box, je rajoute la classe flou, sauf à l'élément que je suis en train de survoler.
Voilà. Donc on a fait la moitié du boulot. Maintenant, donc on est sur le mouse enter ici. On va faire un mouse leave également. Box.addEventListener mouse leave. Ça va être encore plus court que précédemment. Donc mouse leave juste ici. Hop, j'envoie une fonction callback et je vais dire all boxes. .for each ici. Donc quand je leave mon élément, quand je le quitte avec ma souris, je prends également box et index. Et je dis si l'index est égal current index, alors je return. C'est-à-dire que si je suis en train de leave l'élément dans lequel je venais de rentrer, en fait, eh bien je ne fais rien, je ne vais pas lui toucher à des classes, etc. Je ne fais juste rien. Sinon, alors c'est pas btn, c'est box.classlist.remove flou. Sinon, j'enlève cette classe floue de tous les autres. Voilà. Du coup, quand je rentre, hop, premier cas de figure, oups, ma souris a glissé. Hop, quand je rentre ici, premier cas de figure, c'est le mouse enter ici. Je rajoute flou à tous les autres. Et ensuite, j'enlève flou à tous les autres. Ok, je rajoute, j'enlève, je rajoute, j'enlève. Et c'est vraiment un moyen assez sympathique, je trouve, de survoler des éléments comme ça. C'est assez original et je trouve qu'on le fait pas trop. Enfin, je le vois pas trop, hein, je le vois pas trop, clairement. Ce genre de petite animation, ça peut vous permettre comme ça de vous démarquer de manière assez sympathique. Voilà pour ça, très bien, likez, partagez, abonnez-vous, venez sur la newsletter, il y a le parcours front également disponible en promo en ce moment, donc profitez-en. Et puis, vous pouvez venir sur le Discord où, eh bien, voilà, on peut s'entraider, on parle de développement web et on fait des défis également. Le défi de la semaine, alors on est dimanche aujourd'hui, donc c'est le dernier jour, c'était une création de section de contact. Et voilà, donc on va passer un prochain défi la semaine prochaine. Vous pouvez venir, juste on utilise CodePun et puis voilà, on publie des défis pour s'entraîner, pour permettre d'intégrer des choses, d'intégrer des animations, des petits bouts de maquette, des sections, voilà, tout ce dont on a besoin quand on est développeur web et notamment développeur front. Très bien pour ça, on se dit à la prochaine.